Ici Maxime Jaudoin, présentement à la bibliothèque René-Richard de Baie-Saint-Paul à l'occasion de l'inauguration de la sculpture qui s'appelle Monsieur Victor, fait par son artiste Monsieur Daniel Savard. Alors sans plus tarder, place aux cérémonies. C'est avec plaisir que je vous accueille aujourd'hui dans la bibliothèque pour un événement important. Je vais dévoiler le nom des donateurs pour notre sculpture, le dompteur de dragon qui est ici à côté de moi. Je vais vous raconter un peu comment tout ça s'est passé. Vers les années 2010-2011, l'artiste Daniel Savard a participé à une exposition au Carrefour culturel Paul Médéric et un usager est venu me parler du dragon qui est exposé au Carrefour. Connaissant Daniel, je lui ai demandé de venir l'exposer dans la bibliothèque, puis il a accepté. La sculpture était exposée devant la fenêtre ici, à la place des livres qui sont là. Mais il n'y a jamais personne qui m'a parlé du dragon. C'était tout à fait normal, elle était là, puis on n'en parlait pas. À un moment donné, on a fait un peu de ménage ici, puis on l'a changé de place. On l'a installé ici. Ah ben là, tout le monde nous a parlé du dragon. Les usagers qui viennent dans la bibliothèque, les enfants qui se promènent autour et les touristes qui prennent des photos. Voyant l'intérêt pour le dragon, je commence à me penser comment je vais faire pour trouver l'argent pour qu'il reste dans la bibliothèque. Pendant Rêve d'automne 2014, nous avons la visite dans la bibliothèque d'un ex-résident de Baie-Saint-Paul très connu et impliqué dans les premiers Rêves d'automne. Il s'arrête devant les deux sculptures qui sont ici et le connaissant, j'étais dans mon bureau, mais je le connais, alors je viens lui parler. Puis il commence à me poser des questions, puis là, je lui dis, l'échassier qui est là-bas, c'est Gilles Sainte-Croix qui me l'a payé. Puis il dit, celui-là, il dit, il coûte combien? J'ai dit 15 000. Ah, il dit, non, je ne peux pas payer 15 000, mais il dit, je pourrais te donner 5 000. J'ai dit, ben voyons donc, t'es sérieux? Il dit, oui, j'ai dit, tu vas me signer un papier. Alors que j'ai encore le papier. T'as pas mis d'année, mais j'ai encore le papier, puis je vais le garder en souvenir. Vous voulez être sûr? Alors, je parle alors, c'est ça, j'ai gardé son papier. Alors, je parle du dossier avec M. le maire, et j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Comment on pourrait compléter l'argent pour garder le dragon? Je lui nomme quelqu'un, puis M. Fortin, il dit, je le vois de temps en temps, il dit, je vais lui en parler. Mais M. le maire ne l'a pas rencontré. Je prends mon courage à deux mains et je contacte cette personne qui est très occupée. Après plusieurs coups de téléphone, il vient me rencontrer à la bibliothèque. Je lui parle de l'histoire du dragon et je lui demande une participation de 5 000 $. Il me dit, « Tu me rappelles lundi. » Mais dans l'énervement de cette rencontre, je ne l'appelle pas lundi. Pensant qu'il m'avait oublié, je le rappelle une semaine plus tard et il est en Floride pour l'hiver. Je lui demande sa réponse et il me dit « Oui, je vais te le donner. » Ah là, j'en revenais pas. Il dit « Je vais t'envoyer un chèque. » Étant obligé de revenir dans la région une semaine plus tard, il vient me porter lui-même un chèque à la bibliothèque. Ah, j'en reviens pas. Et la Ville de Baie-Saint-Paul a participé pour le dernier 5 000 $ avec son fonds d'art public. Pendant toutes ces années, Daniel Savard voulait venir chercher le dragon et je le faisais patienter. Un gros merci à Daniel pour sa patience. Je remercie sincèrement, en mon nom et au nom des bénévoles et de tous les citoyens de Baie-Saint-Paul, mes deux donateurs, M. Michel Lapointe, qui travaillait au centre hospitalier, et M. André-Marie Simard, qui est un résident de Baie-Saint-Paul. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si M. le maire a un petit mot à nous dire, puis si nos deux donateurs ont quelque chose à nous dire. Alors, bonjour, ça me fait plaisir d'être parmi vous. Et c'est pas pour rien que j'ai contribué financièrement. Premièrement, j'ai habité à Baie-Saint-Paul pendant 26 ans. J'ai été impliqué de différentes façons au niveau de la communauté, au niveau sportif, au niveau social, mais aussi au niveau culturel. J'ai fait partie du premier
comité d'action culturelle, est-ce qu'il s'appelle encore comme ça? Oui. Oui. Alors, j'ai fait partie de ce comité-là. J'ai également, je me suis impliqué également dans Rêve d'automne pendant 10 ans. Et aussi, puis là, je suis bien heureux, je suis fier de le dire, j'ai été membre fondateur de la CLIC. La CLIC, c'est la Corporation Lumière Image de Charlevoix, corporation sur la photo, qui existe encore, je pense, hein? Alors, ma grande surprise. Alors, comme je me suis impliqué socialement et culturellement, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça serait peut-être une bonne façon d'apporter une contribution autre que une contribution personnelle, ça veut dire une contribution de bénévole. Alors, j'ai dit, je suis prêt à donner un petit coup de main, puis également, je vais peut-être passer à la postérité, autant que l'artiste. Alors, c'est pour ça que ça me fait plaisir de vous adresser quelques mots, puis vous dire là, que ça me fait plaisir d'être parmi vous. Ça me fait plaisir d'avoir contribué à cette œuvre-là, que je trouve là, qui mérite d'avoir sa place à la Bibliothèque de Baie-Saint-Paul. Merci. Je n'ai pas grand-chose à dire, à part que féliciter l'artiste, parce que c'est un travail excellent. Puis ça me fait plaisir, en tant que citoyen de Baie-Saint-Paul, d'appuyer des œuvres comme ça, parce que ça nous en prend. On a besoin des travaux comme ça, absolument. Félicitations à l'artiste. Merci beaucoup. Écoutez, c'est vraiment pour moi un plaisir d'être là, puis vraiment, je suis bien content, bien heureux du résultat de ce qu'on a, de ce qui se passe aujourd'hui, parce que ça fait quelques années qu'on se parle de ça avec Denise, puis on essaie de dire comment on va attacher ça, puis même avec Daniel aussi, que je salue, et avec qui on s'est parlé quelques fois, puis parce que en fait, la ville tenait à ce que, tu sais, elle a pris sa place. Cette œuvre-là a pris sa place ici. Et on tenait, et comme Denise l'a si bien dit, là, il y a tellement de gens qui en parlaient aussi. Et elle a pris vraiment sa place, puis on ne pouvait pas penser à ce qu'elle soit ailleurs, que cette œuvre-là soit ailleurs qu'ici. Et pour nous, là, d'arriver aujourd'hui à ce résultat-là, c'est extraordinaire. Et je veux évidemment, bien sûr, remercier, saluer l'artiste. Hein? Comme il dit, salut l'artiste. mais le saluer vraiment, je pense que, vous savez, on dit souvent, on est chanceux à Baie-Saint-Paul et dans Charlevoix d'avoir un milieu où il y a plusieurs artistes qui sont là, qui s'impliquent, mais qui, nous aussi, comment je dirais, nous font nous découvrir autrement par leur art, par les œuvres qu'ils nous présentent. Et encore une fois, là, on en a un bel exemple. Donc, merci beaucoup, bravo pour ce travail-là, pour tout ton travail, mais celui-là en particulier. Merci, bien évidemment, aux mécènes, à ceux qui ont accepté généreusement de participer à l'acquisition de l'œuvre. Donc, Michel, que je l'appelle Michel, là. On se connaît depuis longtemps. Quand tu parles du comité d'action culturelle qu'on avait formé, c'était quelque chose aussi au début. On apprivoisait ça et c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Mais je veux, comme tu le disais, Michel, c'est comme une continuité de ton engagement, de ton implication à bien des niveaux à Baie-Saint-Paul au fil des années, mais aussi, entre autres, au niveau culturel. Et je pense que, merci beaucoup, et je pense que je ne suis pas surpris de cette implication-là, même si c'est quelque chose d'assez unique. Et je pense qu'au nom des citoyens de Baie-Saint-Paul, je veux t'en remercier. M. Simard, bien, écoutez, ce n'est pas la première fois. M. Simard participe, et lui et l'entreprise aussi. L'entreprise qu'il a fondée, Simard Suspension, ont été des partenaires aussi dans certains dossiers, certains projets. Entre autres culturels, l'acquisition d'œuvres. Ce n'est pas la première fois que M. Simard, son entreprise, s'implique. Et je pense ça, vous savez, c'est fondamental. Puis des fois, on se demande comment une petite municipalité, excusez-moi, là, il y en a qui vont dire « Ah non, je ne dis pas une petite municipalité comme Baie-Saint-Paul, on est gros, mais on reste modeste. Il faut quand même être réaliste. C'est une municipalité modeste, mais qui réussit à faire de grandes choses, et en particulier au niveau culturel. Et ce qui fait aussi qu'on est parmi des leaders au niveau culturel. Les gens ne sont pas toujours conscients, on est parmi des leaders au Québec. Comment ça se fait? Je pense qu'on a un bel exemple. C'est la collaboration de plein de monde et de gens qui s'impliquent à bien des niveaux. Évidemment, la ville, nous, on essaie, puis moi, je le dis souvent, notre rôle, c'est d'appuyer des initiatives.
c'est pas de toutes les prendre, c'est d'en prendre parfois. Puis au niveau culturel, il faut en prendre. Tu sais, la municipalité n'en prend pas, puis je pense que Denise en a pris une. C'est un bel exemple. Au nom de la ville. Mais ça, et ici, à la bibliothèque, ce qu'on fait, nous, on le sait, on est au cœur du développement culturel de Baie-Saint-Paul et c'est important qu'on prenne des initiatives. Mais souvent, ça prend des gens qui travaillent avec nous. Ça prend des artistes, ça prend des gens aussi, des gens d'affaires, des amis de Baie-Saint-Paul aussi, des ambassadeurs qui y croient et qui acceptent de travailler avec nous. C'est comme ça qu'on arrive à réaliser des projets comme ceux d'aujourd'hui. Donc, moi, je suis très fier pour ça, parce qu'on réussit encore une fois à le faire. Puis mon dernier remerciement, mes derniers mots vont à Denise. Ben non, mais... parce que, écoutez, moi, je le sais, ça fait longtemps qu'on s'en parle. Elle y tenait, c'était important. Et elle n'a pas juste parlé, elle a agi. Vous avez entendu, elle a fait les démarches. Elle a été réceptive aussi aux commentaires des gens. Et je pense, on sait l'impact que Denise a au niveau de la bibliothèque, mais on sait que pour elle aussi, c'est important qu'elle soit... Ça va plus loin. Une bibliothèque, c'est un milieu de vie. Et je pense que Denise, avec son équipe, le fait très bien. Je veux la saluer pour l'initiative et le travail qu'elle a fait là-dessus. Et là, ça me fait penser à une autre petite affaire que je veux ajouter, c'est la question, tu sais, tantôt, elle a dit, la Ville a pris 5 000 $ dans sa politique d'art public. Vous savez, Baie-Saint-Paul, et c'est important de le rappeler, Denise, nous, on a une politique d'art public à Baie-Saint-Paul depuis un petit bout de temps, et on prend 1 % des surplus. Quand on fait des surplus, la Ville, on prend 1 % qui va dans la politique d'art public. C'est dans notre politique, ça. Ce qui fait qu'au cours des dernières années, on a quand même réussi à se donner un fonds qui nous permet là, d'aller plus loin dans les initiatives. Évidemment, quand on est appuyé par des gens, mais d'aller plus loin dans les initiatives. Et ça, je pense qu'il faut en être fier. C'est une belle politique. Puis là, on a un beau résultat de ça. Et vous savez, l'art public, c'est important. Ça fait partie de la qualité de vie. Hein. Les œuvres d'art, partout dans un milieu, dans la bibliothèque d'art, on en a aussi un peu partout. Et ces œuvres-là font partie de la qualité de vie qu'on retrouve. Et pour nous, là, c'est très, très important. Et c'est d'autant plus important que moi, j'avais toujours dit qu'il faut avoir un peu d'argent en art public pour pouvoir supporter des artistes de Charlevoix. C'est bien beau les supporter au niveau en parole, puis de dire, voilà, regarde, ils sont merveilleux, ils font donc des belles choses, on les expose. Mais parfois aussi, ils haïssent pas ça, pouvoir en vendre une de temps en temps. Non, mais écoutez, ça fait partie aussi, c'est important, et je pense que c'est important de pouvoir se servir de des choses comme ça pour pouvoir saluer en faisant l'acquisition d'œuvres d'artistes de Charlevoix. Ça, j'en suis bien content également. Donc voilà, merci beaucoup à tout le monde pour ce beau projet-là. Bravo. Quelqu'un qui n'avait pas grand-chose à dire, Jean. Ça fait 7 ans. Hein. Ça fait 7 ans. Je fais plus beaucoup. C'est encore un peu dans ma démarche d'aller dans le rêve, de pousser un peu pour amener les gens justement à rêver. Cette pièce-là faisait partie d'une série de 2 pièces. C'est drôle, ils sont toutes les deux là. C'est une série que j'appelais Circassienne à l'époque, où ce que j'allais faire des personnages de toutes sortes avec des pouvoirs extraordinaires. Celle-là, je l'ai faite à l'époque. Moi, j'avais 2 enfants, un 10 ans, un 8 ans, qui qui tripaient sa lecture, qui étaient dans leur imaginaire. J'en avais un, mon plus vieux était plus petit que les autres. C'était un petit garçon. À l'école, c'est le plus petit de la gang. Puis, je voulais faire peut-être un parallèle avec ça. Tu sais, c'est pas parce que tu es le plus petit que tu es le plus faible. C'est pas parce que tu es... en tout cas, ce que je voulais faire avec ce personnage-là, en fait, c'est vraiment un dragon, ça n'existe pas. Un dragon, c'est une peur qu'on a à apprivoiser ou à dompter. C'était un peu ça le personnage du dragon, du dompteur de dragon. C'est un personnage qui n'a pas froid aux yeux, il est assez bien protégé, puis qui est assez calme,
qui dégage une sorte de spiritualité par son costume un peu. Il fait un peu prêtre, là. On se dit, ça prend pas des gros bras pour dompter un dragon. Puis, c'était un peu ça. C'était plus une question d'esprit, en fait, d'attitude. C'est ça que je voulais traduire par ce personnage-là. Puis, vu que c'est un personnage quand même assez... C'est pas quelque chose qui va dans une cour de maison privée. Hein. Ça fait que j'ai toujours été très heureux qu'il soit ici. Quand Denise est venue me proposer au début, quand tu disais, je dis, bien sûr, on va le laisser là. J'ai fait une coupe de menaces à un moment donné de venir le chercher, mais ça ne me tentait pas. Je me disais, si je viens le chercher, je vais refaire de quoi avec le dragon. J'aurais fait d'autres choses. Je ne l'aurais pas laissé dans mon atelier. C'est la pièce qui va dans la place. C'était l'endroit parfait, en fait. Puis ce qui est drôle, c'est que ça fait 7 ans. Il y a beaucoup de jeunes qui m'abordent, qui me disent, ah, et puis, tu sais, ce personnage-là est pas mal plus connu que moi, tu sais, on pourrait dire. Puis il y a beaucoup de jeunes, quand je dis, ouais, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben moi, je suis sculpteur, là. Tu connais-tu le dompteur? Ah oui, je l'ai vu toute mon enfance. Puis il y a des gens, tu sais, il était à un endroit, la lecture pour les jeunes, c'est un personnage de bibliothèque, là. Fait que tout ça pour dire que je déblatère beaucoup, mais je suis très content que vous ayez donné un peu d'argent pour ça. Ça faisait 7 ans, sûr que j'avais pas besoin de ça pour vivre, ça faisait 7 ans. Mais ce que je veux dire, c'est quand même un risque. J'ai mis 4 mois là-dessus, tu sais, de mon travail. C'est un investissement, c'est un risque, c'est une passion. C'est un objet complètement, qu'on pourrait dire complètement inutile, mais c'est un besoin de le faire. Je l'ai faite, puis je suis content qu'elle soit ici. Fait que merci beaucoup. Merci beaucoup de votre présence. Daniel Savard, on est présentement à la bibliothèque René-Richard de Baie-Saint-Paul pour un petit peu l'inauguration de votre œuvre qui s'appelle Monsieur Victor. Pouvez-vous nous en parler de cette œuvre-là en question? OK, Monsieur Victor, c'est quand même une œuvre que j'ai faite il y a 7 ans. À l'époque, j'avais fait une expo au Carrefour Paul-Médéric avec elle puis d'autres pièces. Puis Denise m'avait approché à l'époque pour que je l'amène à la bibliothèque. Puis j'ai dit, bon, tant qu'à ça, je vais te la prêter parce que j'allais la ramener chez nous quand même. Puis je trouvais que c'était un lieu d'exposition intéressant. Puis c'est un endroit, justement, pour une sculpture comme ça, avec cette thématique-là, la bibliothèque. Donc c'est un peu comme ça que ça s'est passé. À passer 7 ans ici, on a trouvé des donateurs l'an dernier. Il n'y avait pas de presse. De toute façon, c'est une pièce qui va ici. Je me suis toujours dit ça. C'est sûr que j'ai failli venir la chercher quelques fois, mais c'est normal. Mais en même temps, c'est ça. Que je t'en parle, c'est dur. Ça fait quand même ça fait 7 ans. Mes enfants étaient petits dans ce temps-là. J'étais très inspiré par le monde des enfants, l'imaginaire, le monde du cirque aussi. À cette époque-là, j'avais amorcé une série circassienne l'année d'avant avec le Sommeur de rêve qui est aussi à la bibliothèque, qui avait été acquis par M. Sainte-Croix à l'époque. Puis, c'est ça. J'avais fait l'expo, puis on l'a amené ici depuis ce temps-là. Puis ça fait un bout de temps. Puis c'est drôle parce que les jeunes m'en parlent maintenant parce qu'ils l'ont vu quand ils étaient petits. C'est un endroit qui est fréquenté par les enfants. Puis je trouvais que c'était l'endroit parfait pour cette sculpture-là. La sculpture est faite à partir de cuivre, également de métal qui est soudé. Ça, quand on fait une sculpture avec ces matériaux-là, est-ce que c'est difficile d'agir ou bien si pour vous, ça a une facilité quelconque? Les métaux, c'est des traitements thermiques. Hein. Je veux dire, il faut que tu apprennes à travailler le métal. Le métal, c'est comme d'autres choses. Il faut que tu le travailles, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je veux dire, sur la sculpture, il y a différents métaux, du recyclage. J'ai du cuivre ici que j'ai fait, que j'ai martelé sur une pièce, une sculpture en bois que j'avais fait plus tôt. Ça ici, c'est de la tôle galvanisée que j'ai recyclée. Puis il y a des parties forgées, là, des petites plates forgées. Le dragon, lui, a été forgé à la Forge Cochon à la Malbaie à l'époque. Je faisais de l'animation.
Puis je m'étais dit, faudrait que je fasse une pièce forgée, tant qu'à être là. Puis c'est une forge de 125 ans. Donc je faisais un outil plus contemporain avec un outil ancien. Je faisais un objet contemporain avec un outil ancien. Ça fait que c'était intéressant pour ça. C'est une pièce que j'ai faite en quelques années que j'ai... C'est comme des puzzles. La tête était faite à part, puis j'ai tout... j'ai tout mis ça ensemble pour faire cette pièce-là. L'animal qui a été choisi, je regarde, on parle d'un dragon. Le dragon, aujourd'hui, est très populaire, si je peux le dire ainsi, et on dit que le dragon, également, apporte une caractéristique de plus à la sculpture. Je pense que vraiment, c'était l'animal, je pense qu'elle a été choisie en fonction de ça aussi. Oui, en fait, c'est le dragon, la vedette de la sculpture, parce que, en fait, un dragon, pour moi, c'est un symbole... c'est un animal qui a l'air très violent. C'est un symbole d'agressivité, de choses indomptables, d'animal indomptable. Mais en même temps, un dragon, c'est un animal imaginaire, ça n'existe pas. C'est un peu comme une peur. C'est une histoire que notre esprit nous raconte. C'est un peu ça. Puis le dompteur de dragon, c'est ce qu'il fait, il dompte son esprit. Il dompte l'idée, la peur. L'histoire qui s'est racontée. Ça fait que c'est un peu ça. Le dragon, oui, c'est la vedette pour ça, parce que c'est lui qui amène l'énergie, puis c'est lui qui est à comme à contrôler. Mais un dragon, ça se contrôle pas, ça s'apprivoise. Je regarde la tête de la sculpture, il y a pratiquement toutes les petites caractéristiques qu'on retrouverait sur un vrai crâne humain. Et moi, quand je regarde ça, surtout au niveau du derrière de la tête, c'est absolument fantastique. Oui, ça c'est drôle, c'est parce que en fait, c'est un support de bois que j'ai fait. C'est ça, c'est une sculpture de bois où il y a des petites pièces de cuivre martelées dessus. C'est ça qui donne l'impression qu'elle est collée dessus. Puis elle a été martelée en plus pour qu'elle soit bien collée. C'est sûr que ça donne un aspect intéressant. Une œuvre comme ça, on parle de combien de temps de préparation et de réalisation pour en arriver à un produit final comme on a ici présentement? Ça, j'ai travaillé 4 mois là-dessus à l'époque. Ouais, c'est quand même... comment je pourrais te dire? Je dis 4 mois... c'est 4 mois de travail. Ouais, mais 4 mois qui ont été échelonnés dans différents secteurs. Oui, j'ai cette tendance-là. J'ai fait des travaux qui ont duré 6 à 8 mois. Je travaille, oui, j'aime pousser ça longtemps. Puis c'est beaucoup de la forge et de l'assemblage de petites pièces aussi. Hein. C'est pas ceux-là, mais ce que je fais maintenant, c'est plus de l'assemblage de petites pièces forgées. Donc c'est beaucoup de travail. Mais je prends mon temps pour faire les choses, mais ça finit par marcher quand même. C'est pas... C'est drôle de travailler le métal, la forge, à l'époque qu'on vit, où tout va très très vite, puis on ne prend pas le temps de rien faire. De travailler ce médium-là, c'est un paradoxe un peu avec le temps qu'on vit. Fait que, c'est sûr que je prends beaucoup de temps, mais on s'habitue à tout. C'est un beat. On entre dedans. Puis c'est comme ça qu'on peut aller dans le détail. Il faut observer. C'est un métier comme un autre. C'est beaucoup d'observation. Vous avez parlé de 4 mois pour la préparation. Est-ce qu'on parle de 4 mois à temps plein ou 4 mois étalés sur plusieurs temps? C'est 4 mois à temps plein, là, disons 40 heures semaine là, de fabrication. Là. Si on ne compte pas la fabulation avant, mais je travaille pas beaucoup avec des dessins seulement parce que je travaille avec des tiges de métal, donc c'est comme des lignes de métal, donc c'est forgé, c'est dessiné à mesure, on pourrait dire. Quand on termine le travail comme le soudage, est-ce qu'on doit laisser le temps aux matériaux de reposer le travail qui a été fait avant que ça soit finalisé? Oui, c'est sûr qu'il y a un temps de quelques minutes de refroidissement. C'est sûr que parce que ça devient chaud, c'est du métal en fusion qui chauffe à 1500 degrés à peu près, 1600 degrés. Oui, mais il n'y a pas de temps de repos avant la livraison. Là. Ça peut partir dans la journée, un coup que c'est soudé, que c'est refroidi, c'est parfait. Votre inspiration pour produire ce qu'on appelle M. Victor est venue de où? Mon inspiration est venue de où? Du cirque un peu, de mes enfants beaucoup, des contes et légendes. J'avais des enfants de 10 et 8 ans, ça fait que dans ce temps-là, on lisait beaucoup Amos d'Aragon.
Puis, je sais pas, en tant que parent, on revit un peu notre enfance en même temps que nos enfants. Ça fait que je suis un peu, à cette époque-là, j'étais dans un monde un peu plus imaginaire, mais je les ai fait pour eux, en fait. À cette époque-là, mes enfants étaient comme un peu un test quand je faisais des choses. Quand il y avait des réactions, je trouvais, ah, c'est le fun. Puis quand il n'y en avait pas, je disais, ah, non, ça passe pas. C'était comme eux autres qui décidaient si ça passait ou pas. À l'heure actuelle, présentement, est-ce qu'on a un autre produit qui est en pensée? Est-ce qu'on a un autre produit qui est en préparation? Quels sont vos futurs projets par rapport à la sculpture? Là, mes projets, j'ai toujours, je fais tout le temps une monumentale de temps en temps. Habituellement, j'en fais une par année. J'en ai pas fait cette année. J'ai fait une série de sculptures qui sont maintenant à Galerie Iris. Depuis cette année, je suis entré à la Galerie Iris. Je suis très content de mon association avec eux autres. Puis c'est pas mal ça que je fais présentement. Là, l'automne est pas mal occupé à la fabrication d'objets pour la saison d'après. Fait que j'entends faire une nouvelle collection, présenter une nouvelle collection à toutes les années à Galerie. Puis j'ai encore des projets à l'international de voyage, projets de galerie, peut-être trouver une galerie dans le coin de Toronto, New York aussi, là, tranquillement. Mais si ça marche à Baie-Saint-Paul, tant mieux, ça marche. Je veux dire, ça fait quoi? Ça fait une quinzaine d'années que je fais de la sculpture, puis j'en vis, là, mais c'est pas ça. Le problème, c'est plus la diffusion, puis aussi, plus ça va, plus j'ai le goût de faire des objets galerie, là, plus petits, parce que c'est quand même beaucoup de travail. Mais c'est ça. Mais pour l'instant, c'est ça. Je dis ça, mais en même temps, ça peut changer l'année prochaine. Là. Je suis pas mal instinctif là, dans ma manière de travailler, puis aussi dans ma manière de vivre, là, je dirais. Les projets, quand il y en a, on les fait, puis quand il n'y en a pas, on en fait quand même. Là. Présentement, c'est ça. C'est un roulement, puis c'est une vie comme ça. C'est la vie d'artiste, c'est pas un salaire à toutes les semaines. Ça marche, à un moment donné, ça arrive tout d'un coup, puis à un moment donné, ça arrive pas du tout, puis après ça, ça recommence à arriver, puis c'est ça. Les projets, c'est la même chose. Les projets arrivent, on les fait. Il y en a plus pendant un bout, il y en a beaucoup pendant un bout. C'est comme d'autres choses. Là. C'est un travail autonome. Excellent. Daniel Savard, merci beaucoup. Et comme on peut dire, longue vie à M. Victor. Merci beaucoup.